Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Mag Thérapie. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de notre semaine du 20 au 26 janvier. On va tout de suite regarder ce qui nous attend. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine? Alors déjà, on vous dit principalement que cette semaine, il y a beaucoup de réflexions sur les contraintes financières, beaucoup de ruminations, beaucoup de recherches concernant des contraintes financières. Je pense qu'il y a des dépenses inattendues qui arrivent. Malheureusement, vous aurez à sortir de l'argent. Des choses qui se cassent ou je pense que ça va aller de l'ordre de 2 à 300 euros. Il y a des sommes de ce montant-là à sortir très rapidement. Je pense beaucoup à tout ce qui est électroménager dans la maison. Ou léger raccrochage. Pour certains, attention aux petits accrochages en voiture. Voilà, donc on va être axé sur des contraintes financières. Certains vont s'y réfléchir à ce qui va se passer pour eux dans l'avenir. Pour certains, vous envisagez des acquisitions ou des achats, peut-être un changement de voiture. Donc on voit sur le long terme aussi. Il y a pour certaines personnes de la réflexion concernant des investissements, si je peux dire. Voilà. Alors, du coup, on est sur une semaine où, effectivement, les contraintes financières, la rumination, la réflexion peut entraîner pas mal d'anxiété. Gardez toujours la foi et ne visualisez pas la perte d'argent, mais plutôt ayez confiance. Ayez confiance, même si vous vous sentez en ce moment sans pouvoir agir quelque part, vous vous sentez peut-être sans avoir de liberté d'action. Gardez la foi parce que vous aurez sûrement des nouvelles, si je peux dire, improbables. Peut-être des nouvelles que vous n'attendiez pas, peut-être une rentrée d'argent, une aide financière que vous ne soupçonniez pas qui va arriver. Quoi qu'il en soit, cette semaine, elle est quand même sous le signe de la victoire. Il y a beaucoup de réussite, mais aussi une réussite intérieure qui vous amène un calme et qui est reposant. Vous atteignez vos objectifs, vous avez atteint certains de vos objectifs, vous vous en donnez d'autres, vous avez des projets, je vois pour certains des projets de déménagement, des projets de changer de région, peut-être même de changer de travail. Plus d'écoute de soi-même, plus d'écoute de son corps et des signes autour de vous. Vous ouvrez une nouvelle porte, un nouveau chemin qui se dessine devant vous, comme si vous alliez sur une voie différente. Attention, ça peut créer des discordes avec votre entourage. Certains ne vont pas comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Mais tu deviens fou, vous dit-on. Tu ne peux pas faire ça ou tu ne peux pas... Bref, laissez-vous briller, laissez-vous rayonner. Vos décisions sont les bonnes. Vous avez beaucoup d'aide de votre entourage, de votre communauté. Pour certains, vous rentrez dans un cercle d'amis, cercle d'échanges, cercle, peut-être que vous êtes inscrit dans une nouvelle activité, ou peut-être que vous renouez avec vos anciens ou anciennes amies. En tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Vous êtes sur le chemin de l'abondance. Vous avez ouvert de nouvelles portes et vous allez en récolter. Vous allez faire vos récoltes. Vous allez vraiment avoir des manifestations de tout genre. Vous aurez dans votre entourage aussi un homme qui va vous amener à réfléchir. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, un père, un collègue. En tout cas, vous avez un homme qui vous amène à réfléchir à de nouvelles opportunités. Il soulève et il suscite des envies et des ambitions
alors pas des ambitions, pardon, des envies, des reconversions, du renouveau en fait. Vous avez vraiment un homme qui va vous accompagner durant cette semaine. Le fait de vous retrouver, le fait de vous retrouver vous renvoie sur votre chemin intérieur, ce qu'on appelle le chemin du temple. Et le retour au temple, c'est le retour à l'intérieur, de se recentrer sur ses besoins, ses envies, sur sa vie, quelque part sur soi. Attention, attention, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir de l'abondance. Sachez saisir le coche. Faites attention, certaines personnes autour de vous qui pourraient vouloir profiter de votre gentillesse ou de votre naïveté. Cet homme autour de vous qui vous invite à réfléchir, qui vous invite à être sur la voie du cœur, la voie de votre propre chemin. Attention, c'est un homme qui est dans l'attachement. On dirait que c'est quelqu'un que vous connaissez bien et qui a besoin de cette relation avec vous. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale ou professionnelle. C'est quelqu'un qui vous retient aussi. Faites attention à ne pas tomber dans ce lien d'attachement qui vous empêcherait d'avancer et qui vous empêcherait d'être vous-même. J'ai l'impression que pour certains, cette personne est dans l'attachement par rapport à ce que vous pouvez apporter, à ce que vous pouvez donner, que ce soit financier ou spirituel, intellectuel ou amical. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de vous voir. Faites attention, vous allez susciter dans l'avenir, alors peut-être pas cette semaine, mais dans l'avenir, vous allez susciter, pour ceux qui regardent ce live, cette vidéo, pardon, vous allez susciter la jalousie, vous allez susciter les envies, donc faites très attention aux gens... aux gens qui se greffent, que vous allez côtoyer, aux nouveaux ou aux vieux amis qui ressurgissent d'un seul coup. Sachez que vos angoisses, votre anxiété est passagère. Vous allez d'ici quelques jours vous sentir beaucoup plus léger. Vraiment, j'insiste pour que vous soyez dans l'optimisme. Ne pas être dans ne pas se dire que ça ne va pas aller. Il faut vraiment visualiser les choses comme si tout s'arrangeait, comme si tout allait bien. Voilà pour les grandes lignes de notre semaine, je dirais plutôt côté personnel et professionnel. Maintenant, on va regarder ce qui nous attend au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie amoureuse cette semaine ? Alors déjà, on vous dit, il va falloir arrêter de vous oublier. Il va falloir vraiment vous mettre en avant et vous faire passer au premier plan quelque part. Du moins, respecter vos envies, respecter vos choix, respecter vos désirs, vos émotions. On dirait que vous êtes un peu oublié dans ces derniers temps. Que vous vous êtes peut-être pas laissé passer au premier plan. Et alors effectivement, on peut être amené à favoriser ses enfants, son couple, son mari, et à s'oublier au détriment des autres. Sachez que on vous dit aujourd'hui, attention, vous allez vous perdre. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas vos envies, n'oubliez pas de vivre ce couple, ne rentrez pas dans la routine, essayez de changer les choses, essayez de vous reconquérir mutuellement ou du moins de faire bouger les choses, de ne pas toujours être dans les actes quotidiens. Ce n'est pas facile effectivement, surtout quand on a des enfants, oui, il y a des obligations. Mais au-delà des obligations, sachez prendre du temps pour vous, pour votre couple. Il faut retrouver la légèreté, arrêter d'être bercé par vos illusions. C'est ce que je disais, ne pas être dans la routine, ne pas être
le passé, de se dire que tout est comme avant, que rien ne change, euh, ou de continuer à avancer malgré les discordes, malgré les différends. Sachez vous apaiser au niveau de la communication aussi, parce que pour certains, vous parlez, quand vous parlez, vous vous hurlez dessus plus que vous ne parlez. Sachez vous écouter, sachez vous donner la parole aussi, sachez ne pas toujours vouloir incriminer l'autre, mais plutôt parler. Il y a un regain qui se fait, vous allez prendre le coche et puis vous autoriser à vivre votre vie de couple ou vous allez vous autoriser à redonner ce petit regain à votre histoire. Euh, pour peu, vous avez quand même besoin de solitude. Alors la solitude, ça ne veut pas dire je quitte tout et je suis tout seul, ça veut aussi dire s'octroyer des moments à soi, des moments seuls où vous allez vous promener, où vous allez voir une copine ou un ami, boire un coup, faire un tour en moto, je sais pas. Il y a toujours une petite partie où on a besoin aussi de se retrouver soi et d'avoir ses propres activités. Sachez que vous êtes entouré de bonté, vous êtes bonté aussi, vous savez donner. Euh, L'espoir est toujours là, il faut toujours garder l'espoir que les choses s'arrangent. Je pense que s'il y avait des discordes dans votre couple, elles vont s'atténuer. Il faut juste faire preuve de souplesse et ne pas vouloir toujours que les choses soient tournées vers soi ou dans son sens, mais bien évidemment penser aussi à l'autre, faire des concessions. Je vous dis pas de faire des choses que vous ne voulez pas, mais plutôt d'accepter que quand on est deux, on ne peut pas effectivement faire que ce qu'on veut puisque je sais pas, un exemple bête, mais vous voulez des rideaux, votre partenaire n'en veut pas, et bien effectivement, il va falloir trouver un compromis. Voilà, donc sachez faire preuve de souplesse, sachez ne pas vous oublier, mais aussi faire preuve de souplesse, tout en imposant certaines règles, certains choix par la douceur. Voilà. On vous parle beaucoup de communication dans le couple en ce moment. Il faut vraiment communiquer de manière, comme on dit, intelligente, ne pas crier, essayer de faire comprendre son point de vue à l'autre, respecter aussi le point de vue de l'autre, c'est très important. Voilà. Voilà pour les énergies de notre semaine qui arrive. J'espère que ça va vous aider. Prenez soin de vous. Gardez l'espoir, quels que soient vos problèmes. Et puis, restez toujours dans le positif. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à bientôt sur Mac Thérapie.